Quand je vous dis autonomie des personnes âgées, qu'est-ce que ça évoque pour vous? À quoi vous pensez? À mes parents, à mes beaux-parents, Ouais. et à Alzheimer et tout ce qui s'ensuit. Vieillissement de la population, handicap. Le dur choix de quitter la maison familiale pour aller gagner une institution. Ma maman a 88 ans. Elle veut garder son autonomie, son appartement, son chat. Moi, je suis un Africain d'origine. Chez nous, en Afrique, les hommes restent en famille jusqu'à ce qu'ils meurent. Avec une population yvelinoise vieillissante, la question de l'autonomie des personnes âgées est plus que jamais d'actualité. Le département agit. Comment? Marie-Hélène Aubert, vice-présidente déléguée à l'autonomie, répond à vos interrogations. C'est le parcours du combattant d'aller dans un organisme et un autre, téléphoner à une assistante sociale pour savoir ce qu'il y a comme possibilité. C'est très long et difficile et on n'obtient vraiment pas très souvent une réponse. Cette dame a complètement raison. C'est extrêmement difficile de s'y retrouver quand on se fait du souci pour une maman qui vieillit et dont on ne sait pas comment accompagner la perte d'autonomie. Il est nécessaire d'avoir une réponse visible et efficace. C'est donc pour cette raison que nous avons décidé de faire un guichet unique en créant des pôles d'autonomie territoriaux. C'est vraiment une porte d'entrée vers l'accompagnement, la prise en charge, l'orientation dans un établissement s'il le faut, vers un centre d'accueil de jour ou vers un maintien à domicile accompagné. Que faites-vous pour que les personnes âgées puissent rester chez elles, ce qu'elles préfèrent manifestement? C'est vraiment la priorité du département de pouvoir favoriser ce maintien à domicile. Ça se fait au travers, bien sûr, de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui permet la prise en charge financière de l'aide à domicile, du portage de repas, du transport à la demande. C'est aussi la possibilité d'aménager son logement, transformer la salle de bain. C'est aussi ne pas vieillir isolé quand on est chez soi. Le lien social est primordial pour bien vieillir. Et c'est le dispositif Yvelines étudiants seniors qui permet aux personnes âgées d'avoir des visites l'été, à domicile, quand les voisins, la famille, les amis sont partis en vacances. On a là des étudiants attentionnés et qui viennent visiter la personne âgée, faire des promenades, des visites. Ça, c'est très important. Il n'y a pas assez de place dans la maison de retraite pour les personnes âgées et d'autant plus ça coûte hyper cher et la plupart du temps, ce sont les enfants qui doivent contribuer pour payer la différence en plus de leur retraite. Nous avons une volonté de développer ces places en établissement, même si aujourd'hui nous sommes le premier département d'Île-de-France en termes de places, nombre de places par habitant. Nous avons malgré tout une volonté très forte de continuer à investir en réhabilitant et en créant des nouvelles places supplémentaires. Cette année, en 2017, nous avons prévu 6,5 millions de budget pour investir dans la réhabilitation ou la création de nouvelles places. Cette année, 3 nouveaux EHPAD vont voir le jour, à Montesson, à Saint-Quentin en Yvelines, et nous sommes ici dans celui de Viroflay, moderne, accueillant, magnifique. Les places en maison de retraite, c'est cher. Mais il existe des aides du département, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les établissements, où il y a une prise en charge financière qui est possible. Et puis également, quand les ressources de la personne sont trop faibles, le département peut prendre en charge les frais d'hébergement au titre de l'aide sociale. J'ai mon père qui a eu un accident et du coup il faut être pratiquement tout le temps à son chevet, quoi. Est-ce que c'est fatigant comme... C'est très fatigant, c'est plus fatigant que les bébés. C'est vrai? Oui, ils ont un autre caractère et ils redeviennent des bébés, quoi. Donc c'est pas évident du tout de travailler avec des personnes âgées, quoi. On est tous confrontés un jour ou l'autre à un parent qui devient très dépendant et quand on vit au quotidien à ses côtés, c'est épuisant. Il est indispensable qu'on puisse apporter du répit à ces aidants. Et c'est une des priorités du département que nous sommes fixés, pouvoir les soulager, parce qu'ils sont souvent dans une grande fatigue physique et psychologique. Et au-delà de ce qu'on fait déjà aujourd'hui, avec des professionnels, c'est très très bien encadré. Il y a des cafés des aidants, des soutiens psychologiques individuels, des groupes de parole. Nous souhaitons aller plus loin. C'est pour ça qu'on reste en veille de tout ce qui se fait ailleurs, dans d'autres départements, voire à l'étranger, notamment chez nos amis québécois qui sont toujours très en avance sur ce sujet-là.